Immersion qui était très intéressante. Maintenant, nous allons basculer sur un échange qui concerne l'œuvre du Dajjal. Et pour cela, nous avons à nos côtés deux Morabi Saheb qui sont Qayoum Saheb, Morabi Saheb de Londres, enfin pas de Londres, mais qui est en Angleterre, et Morabi Saheb de France, Nassir Shahid Saheb. Salam alaikum. Donc nous allons parler de l'œuvre de Dajjal. Donc j'ai quelques questions dans un premier temps. Qu'est-ce que l'œuvre de Dajjal selon l'islam et quels sont le rôle et dans la prophétie? Je pense que cette question, c'est-à-dire, mérite une longue réponse. Hein, c'est pas une petite, parce que vous avez fait deux questions et chacune de ces parties, la réponse doit être très longue. Mais en bref, je peux dire qu'il y a une prédiction du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon cette prédiction, nous trouvons que chaque prophète avait averti son peuple de l'avènement de Dajjal. Okay? Et nous trouvons aussi dans la Bible aussi, et dans les autres écritures aussi, Ancien Testament, Nouveau Testament aussi. Mais pour savoir, l'œuvre de Dajjal existe dans le mot, dans la signification du mot Dajjal. Parce que le mot Dajjal que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, je pense que la vraie traduction pour moi c'est Antichrist. Okay? Parce que cela signifie qu'il va faire tout ce qui est contre le Christ ou le message de Christ. Et le message de Christ était sur l'unicité de Dieu. Antichrist signifie qu'il va faire quelque chose autre unicité de Dieu ou contre l'unicité de Dieu. Okay? Et c'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fera le désordre dans le monde entier. Okay? Mais les gens le comprennent autrement. Mais brièvement, c'est qu'il est contre l'unicité de Dieu, tout ce qu'il fera, et puis pour faire le désordre dans le monde entier, en utilisant différents moyens qui seront à sa disposition. Okay. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Kayoum? Oui, comme l'a dit Morabi Saheb, on comprend la mission du Dajjal, de l'Antéchrist, dans son nom. Son nom qui est tiré de la racine Dajjal, qui signifie aussi tromper les gens. Donc il va user de tromperie pour égarer les gens, pour égarer les gens loin de la religion, loin de la vérité, loin de Dieu. Donc il va essayer de tromper les gens par différents moyens et user de différents moyens. Donc il est venu aussi, donc son avènement aussi est lié avec l'avènement de celui qui va réformer, qui va être aussi, comment vous dire, qui va aussi combattre le Dajjal. Donc il ne faut pas uniquement se soucier du Dajjal, mais de celui aussi qui va le combattre et qui va aussi nous guider sur le droit chemin. Et quels sont du coup les signes et les caractéristiques du Dajjal? Donc il y a différents traits qui ont été mentionnés dans les différents hadiths. On trouve mention de différentes choses. Par exemple, il est dit qu'il va faire revivre certaines personnes. Ceux qui vont l'accepter, il va leur donner la vie. Ceux qui vont le rejeter, il va leur donner la mort. C'est un des signes. Un des signes du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que voilà, si vous voulez vous protéger du Dajjal, vous récitez les 10 premiers versets de la Sourate Al-Kahf, les 10 derniers versets de la Sourate Al-Kahf. Donc c'est quand on récite, mais on ne va pas réciter ces versets comme une incantation, tout simplement. Donc c'est ce que les gens peuvent croire, que voilà, on les récite comme une incantation. Mais c'est dans ces versets-là que l'on trouve les signes du Dajjal. Qui est le Dajjal véritablement? Dans les 10 premiers versets, on trouve mention du fait que ce sont des gens qui ont transformé une personne, Jésus en question, en homme, en Dieu. Et dans les derniers versets aussi, on trouve mention de ces signes, de ces personnes-là. Des gens qui usent des moyens matériels, qui font du monde donc leur Dieu, quoi. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Oui, je pense que si vous avez des questions suivantes, peut-être. Oui, mais il n'y a pas de problème. Sinon, comment les croyants sont-ils avertis de Dajjal? Okay. Parce que le mot Dajjal, comme je dis, que ça signifie menteur, trompeur, dupeur, qui présente quelque chose, c'est-à-dire qui n'est pas vrai, mais il présente comme quelque chose valable et vrai aussi. Par exemple, quelque chose doré a aussi une des significations de mot Dajjal. Okay? Mais ce n'est pas le d'or. Ce n'est pas l'or, mais il présente comme, c'est-à-dire l'or. Et alors, le mot Dajjal aussi signifie, comme il y a une rivière qui s'appelle Dajla, parce que l'expansion de son eau, c'est-à-dire en grande échelle, par exemple, grand territoire de la partie de la terre. Cela signifie aussi qu'il va, c'est-à-dire parcourir la terre entière. Okay?
pour faire le désordre par ces moyens qui seront à sa disposition. Okay? Mais il y a quelque chose de très étrange. Souvent les chrétiens pensent que Dajjal, c'est quelque chose d'autre. Okay? Mais si nous étudions le début, c'est-à-dire dans le christianisme, le départ d'avoir les croyances à l'encontre des croyances de Jésus-Christ qui était l'unité de Dieu, c'est Saint Paul qui était le base. Et plus tard, il y a eu une expansion de ces idées. Okay? Un moment est arrivé que les mêmes chrétiens sont devenus comme une représentation de Dajjal selon l'islam. Comme le Qayyum Sahib a dit, que le Saint-Prophète a dit, pour la protection des mots de Dajjal, de ses machinations, ses intrigues, il faut réciter le chapitre 10 versets premier 10 versets et le 10 derniers versets de Surat Al-Kahf. Ok. C'est-à-dire quand il y a une ordonnance, une prescription de la part de maître d'un médecin, ça signifie c'est pour contrecarrer une maladie quelconque. Donc ce n'est pas quelque chose comme en Afrique on dit guiri-guiri ou faire une ruqya, des choses comme ça. Il y a un message très profond dans ces 10 versets premiers et le dernier. Okay? La première chose est le mot utilisé par le Saint-Prophète, avertir. Même mot, avertir, est utilisé dans le premier 10 versets. Qui ont déclaré que Dieu a pris le Fils. C'est une des premières conditions de Dajjal, ou des caractéristiques. Qui dit dans le monde que Dieu a pris le Fils? C'est très clair. Et dans les 10 derniers versets, il est mentionné, c'est-à-dire leur puissance industrielle. Il a dit que ils sont fiers de leur industrie, leur savoir-faire, leur technologie. Mais il y a une caractéristique qui est mentionnée là-bas aussi, que ce sont les peuples qui font moquerie de la religion. C'est mentionné. Et les signes de Dieu aussi. Nous savons très bien qui est, c'est-à-dire avant-garde pour faire le moquerie, la caricature, tout ça. Donc tous ces aspects sont mentionnés dans les premiers 10 versets et le 10 derniers versets, qui fait allusion vers un peuple ou vers une orientation, une aptitude d'un peuple. On ne peut pas dire individuellement chacun est Dajjal, mais il y a une, c'est-à-dire orientation d'un peuple, la culture par exemple, qui fait allusion vers... C'est pour ça que souvent on dit les Occidentaux, on fait référence aux Occidentaux. Le christianisme occidental. Exactement. Mais justement, vous aviez bien sûr évoqué les 10 premiers versets de la Surat Al-Kahf et les 10 derniers versets de la Surat Al-Kahf. Mais pour se préparer, comment les croyants doivent faire pour se préparer face au Dajjal? Comme je vous ai dit, c'est que donc, la question, ce n'est pas uniquement de reconnaître le Dajjal, mais de connaître la solution. Oui. Et la solution, c'est l'avènement du Messie promis de l'imam al-Mahdi. C'est lui qui devait combattre le Dajjal. C'est lui qui devait donc combattre le Dajjal avec ses idées, en ramenant donc les musulmans sur le droit chemin. Et si nous constatons, par exemple, Shahid Sahib a parlé de l'industrie, si nous regardons quand a débuté l'ère industrielle donc dans le monde, quand a débuté le colonialisme, quand a débuté l'expansion du christianisme à travers le colonialisme, donc nous allons voir aussi que la même période a correspondu avec l'avènement de l'imam al-Mahdi. Donc d'une part, il y avait le problème, l'antéchrist, d'autre part, il y avait la solution envoyée par Dieu pour combattre, c'est l'imam al-Mahdi. Donc c'est vraiment en acceptant l'imam al-Mahdi que l'on pourra vraiment comprendre à travers ses écrits, à travers ses dires, comment combattre l'antéchrist, comment combattre donc ces croyances erronées qui se sont aussi immiscées parmi les musulmans, parce que beaucoup de musulmans sont donc victimes de malentendus à ce propos. Vous emboîtez le pas sur justement une question, c'est quelles sont les différentes interprétations et variations selon les différentes écoles de pensée islamique? Donc malheureusement, c'est que beaucoup de ces prophéties qui ont été faites par le saint prophète Mohammed lui, les musulmans les prennent au pied de la lettre. Ils le prennent au sens littéral. Et donc, quand on prend tout ça au sens littéral, donc cela va créer des problèmes. Dans les hadiths, on trouve mention du fait que le Dajjal sera un homme énorme, avec l'œil droit qui sera boyne, il ne va pas avoir de l'œil droit, son œil gauche sera très, très puissant, il va voir très fort avec son œil gauche. On parle de l'âne aussi, de l'antéchrist, qui va voyager dessus, qui va inviter les gens à pénétrer à l'intérieur. Donc,
tout cela, en fait, ce sont des métaphores qui ont été présentées par le saint prophète Mohammed pour pouvoir reconnaître l'antéchrist. Donc si on va prendre tout ça au pied de la lettre, comme le font malheureusement certaines personnes, eh bien, on va créer des légendes, des histoires à dormir debout et qui vont en fait nous détourner de la vérité. Oui, parce qu'on prend ça comme étant une légende et on n'arrive pas à voir de manière très claire finalement que sont les signes qui sont là et qui sont. Mais ça demande à interprétation, forcément il faut. Voilà, si on étudie profondément ces signes-là, par exemple le fait de parler de l'âne du Dajjal, donc il est en train de parler des moyens de transport modernes. Donc si on met tous ces signes en parallèle, la question du christianisme évoquée dans la sourate Al-Kahf, la question de l'industrie mentionnée à la fin, l'âne et tout, donc on va comprendre que voilà, tout ça, ça nous pousse vers une certaine culture, un certain peuple. Donc cela va nous faire comprendre donc, qui est vraiment le Dajjal et c'est ainsi qu'on pourra le combattre. Donc le combattre, comme je vous dis, c'est d'accepter l'imam al-Mahdi. Mais c'est très clair. Alors, quelles sont les attitudes et comportements que doivent à recommander aux musulmans face au Dajjal, mis à part le fait d'accepter l'imam al-Mahdi? S'il vous plaît, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans la Bible, c'est écrit qu'il nul ne pouvoir de contrecarrer les assauts de Dajjal. Un seul espoir est que l'homme de Dieu, un réformateur ou le Messie promis, comme nous disons, qui vient. Eux aussi, ils croient que Jésus descendra, c'est lui qui va contrecarrer et riposter les assauts de Dajjal et protéger les gens. Alors, mais le problème et ironie est que celui qui vient pour vous protéger, vous le rejetez. C'est le comportement de tous les peuples dans le monde. Le même peuple qui attend le venue de quelqu'un pour le sauver, eux sont les premiers à le rejeter. Donc, il n'y a aucune possibilité de protection pour ces peuples. Jésus-Christ est venu chez les Juifs. Il attendait qu'il vienne pour nous sauver. Mais il était le premier cible de la persécution. Et ceux, les pauvres qui ont accepté, ceux qui ont compris. Et puis le peuple, toujours, a une compréhension littérale. Malgré que les prédictions ont un aspect de rêve qui exige ou mérite interprétation pour comprendre. Et celui qui vient, il fait une interprétation. Et à cause de cette interprétation, il est rejeté. C'est pour cela que ce peuple souffre. Voyez, aujourd'hui, nous avons accepté le Messie premier l'Islam. L'interprétation de Dajjal qu'il a donnée, nous avons accepté. Et nous sommes à l'abri de ces fitnas. Mais eux, ils souffrent. Que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à comprendre qui est Dajjal. Malgré qu'ils sont en train de souffrir par le main de Dajjal et ses machinations. Et c'est Ahmadiyya seul qui est protégé. Pourquoi? Parce que nous avons reconnu l'imam qui va nous protéger. Le seul espoir est d'être attaché et lié à cet imam. Sinon, vous n'avez pas un espoir quelconque. On a il ne reste pas beaucoup de temps, mais une dernière question. Y a-t-il des similarités de concepts de Dajjal avec d'autres traditions, d'autres croyances de religion par rapport à celles qu'on connaît? La mention de l'Antéchrist, donc Jésus-Christ aussi avait averti son peuple à propos de l'Antéchrist, donc il avait parlé qu'il y aura après lui beaucoup de gens qui vont se dire prophètes, mais qui seront des faux prophètes, qui vont parler en son nom, mais qui ne seront pas vraiment des gens qui vont représenter ses croyances. Et c'est vrai que voilà, avec le message apporté par Jésus-Christ était un message d'unicité de Dieu, mais le christianisme qui s'est formé par la suite s'est détourné de ce message de Jésus-Christ. Donc ce sont ces gens-là, ceux qui ont détourné le message de Jésus-Christ, ce sont eux qui sont en fait les antéchrists, donc qui ont détourné ses croyances. Donc on en trouve mention aussi dans le judaïsme aussi, et on le trouve mention, comme je dis, dans l'islam. Mais donc dans l'islam, il y a beaucoup de prophéties qui ont été faites par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet égard. C'est principalement le christianisme et l'islam qui évoquent les Dajjal. Donc si vous aviez, comment les interprétations, si vous aviez encore des choses à rajouter par rapport au Dajjal, comment les gens, bien sûr ils devraient aller vers le Messie promis, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Il y a deux possibilités pour d'abord reconnaître, parce que si vous ne reconnaissez pas, votre ennemi qui est dangereux, vous ne pouvez pas avoir des dispositions pour se protéger. Donc il faut d'abord qui est Dajjal. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas qui est Dajjal. Alors, on peut comprendre Dajjal à travers ses œuvres ou à travers un autre élément que le saint prophète a dit, c'est un de Dajjal.
si nous étudions les détails mentionnés dans différents hadiths, ok, quelles seront les caractéristiques de cette âne de Dajjal? Très facilement, on peut reconnaître le Dajjal qui est son maître et le propriétaire. Et comme Qayyum ça va mentionner, quand nous lisons les hadiths du Saint-Prophète concernant âne de Dajjal, ses caractéristiques, comme le Saint-Prophète est en train de mentionner que 3 modes de transport, terrestre, maritime, aérien. Et il a donné tellement de détails, il a dit qu'avant le départ, il y aura une annonce, que vous venez si vous voulez voyager. Zato Suruj wal Furuj, il y a des sièges confortables, il y a la lumière dans son ventre, et le Furuj, ça veut dire qu'il y a des trous à droite, à gauche. Ça veut dire les fenêtres et les portes. Tous les moyens de transport inventés, fabriqués par les chrétiens occidentaux ont ces caractéristiques. Et même il a dit Al-Hemar al-Akmar, il y a la lune sur son front. Ça veut dire la lumière. Tout. Vous voyez même, c'est-à-dire moto et voiture, bus, okay, c'est-à-dire bateau, avion. Okay, ils ont les ampoules, la lumière, les sièges dedans, et les fenêtres, le tout, okay, et la rapidité. Mais qui utilise, qui le fabrique? Est-ce que les chrétiens africains? Non, les chrétiens occidentaux. Jazakallah, merci pour vos interventions très claires et très instructives. Nous allons maintenant basculer sur un documentaire, une interview des personnes qui font chaque année à vélo de l'Allemagne à l'Angleterre. Ils viennent de Jalsa justement, et avec des valeurs d'amour et de paix, et ils vont être interviewés, donc vous allez pouvoir voir cela juste après notre live. Je vous remercie, Jazakallah.